Donc, un petit peu, quand on fait ce bilan-là, il explique deux choses. D'abord, assez récemment, le tribunal Russell sur la Palestine, qui est un tribunal certes symbolique, mais animé par d'éminentes personnalités, Pierre Galland, sénateur belge, Mary Maguire, prix Nobel irlandaise et tout, et du côté français, Stéphane Hessel, qui vient de mourir, Gisèle Halimi et d'autres. Le tribunal Russell sur la Palestine a conclu que l'État d'Israël pratique vis-à-vis de la Palestine l'apartheid, selon la définition internationale de l'apartheid, et un sociocide, c'est-à-dire la destruction programmée de toutes les strates de la société palestinienne. Et le crime d'apartheid est très clairement défini dans le droit international, et la délibération sur la question de l'apartheid a eu lieu en Afrique du Sud, avec l'aide d'un certain nombre de militants et de syndicalistes sud-africains qui ont dit que, par beaucoup d'aspects, ce que les Palestiniens subissent aujourd'hui était quelque part presque pire que ce que l'on subit pendant toutes les années de domination blanche en Afrique du Sud. Et quelque part, ce tribunal Russell, son jugement, donne une base juridique totale à ce qui, pour nous, à l'UJFP, et j'espère donc pour vous, est vraiment je terminerai là-dessus tout à l'heure, ce qu'il faut faire. En 2005, la société palestinienne, 172 associations de cette société civile, constatant l'impunité des dirigeants israéliens, le fait que leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité ne sont jamais punis, constatant qu'il y a une complicité totale et importante de tous les dirigeants occidentaux avec eux, a lancé un appel aux sociétés civiles du monde entier pour le boycott des investissements sanctions. Donc pour terminer, je développerai un petit peu plus ce que c'est que le BDS et pourquoi pour nous, de notre point de vue, c'est aujourd'hui la stratégie essentielle pour aider la Palestine.